Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on va parler des énergies pour la semaine. Ça y est, on arrive au mois de mars, du lundi 24 au dimanche 2 mars 2025. Ça y est, on entre dans le mois du printemps. Oui, ça arrive. Oh là là, ça s'est assombri d'un seul coup. Oh, j'adore. Ouh, c'est très mystique. Bon, alors pour ceux qui se réveillent, ça vous fera pas trop mal aux yeux. Parce que je sais que pour certains, vous ouvrez la vidéo comme d'habitude le dimanche matin ou le lundi matin. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, on va regarder les énergies avec cette semaine une nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune du 27, dans la nuit du 27 au 28, donc jeudi à vendredi à 1h44. Nouvelle lune en poisson, donc allez-y, hein, les intentions, les chèques d'abondance, loi de l'attraction. Cette nouvelle lune, elle va vous faire ressentir quelque chose de très intense, de nouveau. Vous savez que les nouvelles lunes, hein, on parle de nouveautés, on parle de créer des choses, de mettre des intentions, de passer à l'action, hein, pour certaines choses. On va parler d'imagination, d'émotion, de passion. Donc vous l'aurez compris, ça va faire du bien à notre petit cœur. Pour cette semaine, j'ai eu envie d'utiliser ce petit pitchounouche. Alors un petit bébé, j'en ai des gros qui arrivent. Alors j'ai voulu vous en parler, mais il y en a un, il est très... Enfin, les deux que j'ai à vous montrer déjà, ils sont très 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 particuliers. Mais voilà, je préfère faire avec les plus simples pour l'instant. Donc c'est Angel Tarot, tout simplement. Avec, il n'a pas le QR code celui-là. Eh ben non, t'as rien du tout. Tu te débrouilles. Avec les livres de tarot que tu peux avoir. Je suis désolée, il y a des travaux dehors la maison, donc ça va faire un petit peu de bruit par moment. Je vais peut-être mettre sur pause. Et à chaque fois, bon, après chaque fois, je vais vous couper, elle va faire 2 heures la vidéo. Mais bon, l'idée, c'est pas que ça vous casse trop les oreilles. Donc, on va regarder très joli tarot avec le dos de deck. Elle a voulu glisser cette petite carte. Eh ben, ce sont des ailes d'ange magnifiques. Dis donc, elles veulent pas rester. Elles veulent pas rester, les cartes. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de petit livret et qu'il n'y avait pas de QR code. Il se marie, mais regardez, vous avez le beau soleil. Moi, j'adore avoir des petits aussi. J'en ai beaucoup aussi des petits parce qu'ils sont utiles quand je recouvre, vous le savez. Et puis, vous avez les magnifiques illustrations. Alors après, ça me gêne un tout petit peu parce que c'est très, très... Tu risques pas de le rater, hein, le titre de la carte. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si on avait pu enlever, mettre un petit peu plus fin la police d'écriture. Mais bon, c'est OK. Le 6 d'épée. J'adore les illustrations. Alors, on est sur de l'IA. Hein, on n'est pas sur des dessins faits à la main. Mais ça va, hein, on va pas être trop critique non plus avec ces petits tarots. Allez, on va regarder les énergies, puis j'ai des petites choses à vous parler encore. J'ai du retard sur tout ce que je dois vous montrer. J'ai des petites choses magnifiques à vous montrer, à vous expliquer sur tout ce petit quelque chose. Voilà, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai reçu ce petit quelque chose. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, on ne va pas s'éparpiller. Allez, on y va, on va regarder les énergies semaine du 24 au 2 mars. On y va, c'est parti, on va regarder. Je pense que je réutiliserai à nouveau la sagesse des anges pour un petit message conseil à la fin de la lecture. Mais on va regarder comme d'habitude 5 petites cartes et puis on va compléter, recouvrir. Vous savez que j'aime bien donner de plus en plus de détails. Alors j'ai allumé une bougie, j'ai eu envie de l'allumer. Elles sont bonnes, l'ambre, bref, je vous raconte un peu ma life. Allez, on y va, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Et j'espère, on arrive au mois de mars, allez checker ma chaîne YouTube. Toutes les vidéos pour tous les signes sont en ligne. Vous n'avez plus qu'à aller checker et regarder ce qui vous attend. Donc, toutes les vidéos sont en ligne. On a une petite pitchoune qui se retourne. Une petite pitchoune qui fait un peu mal. Hein, un 10 d'épée et un as de pentacle. Bon, c'est bien. On engage directement à la suite d'une expérience qui a été difficile, qui a pris du temps, qui a été douloureuse, dans laquelle on a subi quand même. Hein. Mais on sent que c'est comme si, j'ai déjà reçu ce genre d'illustration par certaines d'entre vous, où il y a eu un incendie et il y en a cette petite plante qui sort de terre et vous êtes certains à m'avoir envoyé de photos similaires lorsque j'en avais déjà parlé. Avec cet as de pentacle, eh ben, on parle de renaissance, on parle de quelque chose qui est en train de prendre forme, qui vient à soi, qui se libère et qu'on sent qu'il y a des objectifs qui sont en train de prendre forme. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on y va, dernier brassage. Chaque fois, j'essaie de couper quand il y a trop de bruit à l'extérieur pour pas que ça vous embête parce que je pense que ça s'entend quand même pas mal dans la vidéo. Allez, on y va. Semaine fin février, début mars.
On va regarder ce qui ressort pour vous. Oh, je ne vous ai pas montré, regardez comme c'est beau. 5 petites cartes et puis on va recouvrir. Allez, semaine du 27. Non, qu'est-ce que je dis du 24? Du 27, du 24 au 2 mars. Allez, une petite dernière et on va regarder ce qui ressort. Vous savez que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc on fait preuve de discernement. On ne se fâche pas si ça ne nous parle pas. Et puis on va surtout checker son mois de mars, où vous êtes tous bien décryptés en détail, chacun des signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui ressort. Là, pour le coup, il y a des détails qui vous correspondent. On y va, on ouvre avec un page de coupe. Ça, c'est très chouette, c'est très doux. Une lune. On a un 4 de bâton, belle victoire. Il y a quelque chose ici qui est en train de passer à un autre niveau. Hein. On sent qu'il y a une victoire et on sent que ça nous permet de rentrer dans une certaine fougue hein, avec un cavalier d'épée. C'est sympa. Et il y a 9 d'épée. Donc n'en faites pas trop cette semaine parce que vous risqueriez de sauter des étapes. Pourquoi? Parce que j'ai un 9 d'épée à la fin de la lecture. Mais on va compléter, ne vous inquiétez pas. Le page de coupe, on entre dans la semaine avec une certaine légèreté, une certaine émotivité émotionnelle. En plus de ça, on a la nouvelle lune qui arrive. Donc, elle fait déjà son effet. Hein, vous le savez, c'est quelques temps avant, quelques temps après. Et pendant, donc, ça dure à peu près une quinzaine de jours, voire plus pour certains. Et on a la lune. Donc, on sent qu'il y a quelque chose ici qui émotionnellement, vous fait du bien. C'est comme si on était dans une phase où on sentait qu'il y allait avoir quelque chose de positif qui arrive à soi. Parce que j'ai un magnifique 4 de bâton qui est une victoire formelle, on parle de quelque chose qui réussit, on parle de quelque chose de satisfaisant. Comme si vous ressentiez déjà au plus profond de vous que on est dans l'attente d'un verdict qui semble déjà vous rassurer quant à la réponse qui arrive à vous. Parce qu'on sent qu'avec ce 4 de bâton, on a juste besoin d'avoir peut-être un document, alors que vous avez déjà eu la réponse, ou vous avez déjà eu peut-être des petits tuyaux, ou vous savez, je vous dis une bêtise, là, il va y avoir beaucoup de déménagements, d'emménagements. Le 4 de bâton, c'est ça y est, j'ai l'appart là, alors qu'on vous a peut-être déjà lancé une petite information pour vous dire que ça allait être à vous. Ce qui se passe, c'est que par rapport à ce verdict, alors qui va être... ça va pas forcément être une surprise pour vous. Ça va simplement vous donner la possibilité de enfin pouvoir célébrer ça, de faire la fête par rapport à ça. Mais il y a comme un engouement ici qui est quelque part un peu démesuré avec le cavalier d'épée qui arrive. Les cavaliers, vous le savez, c'est des ados, donc ils sont très impulsifs dans leur manière d'être. Et là, c'est vraiment l'idée de vraiment dire à tout le monde et de justement vouloir en faire des caisses, pour dire que vous avez réussi, que vous avez eu cette victoire et que vous avez encore envie de faire des choses avec 2 fois plus d'entrain, 2 fois plus d'énergie. Il y a quelque chose qui vous nourrit. Et d'un seul coup, 9 d'épée. C'est comme si on vous donnait une date et au final, cette date, ouais, mais c'était pas la date, c'était pas le 2 de ce mois-ci, c'était le 2 dans 3 ou 4 mois. Et là, il y a comme s'il y avait une déception ici qui s'emparait de vous avec ce 9 d'épée. Mais on va en ressortir. Ici, on voit que c'est quelqu'un auquel vous tenez beaucoup. Alors, c'est peut-être l'idée de revoir quelqu'un qui vous donne ce sentiment émotionnel là très timide. Parce qu'un page de coupe, c'est quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui est très émotif. Avec la carte de la lune, il y a peut-être ce sentiment aussi de dire, mais non, il ne faut pas que je lui montre à quel point ça me déstabilise, à quel point je suis tout émoustillée à l'idée de revoir cette personne ou d'avoir la possibilité d'acquérir quelque chose. On va en mettre sur la 4 de bâton pour voir ce que c'est cette célébration ici. Waouh! On parle encore une fois de célébrer parce que vous avez été quelqu'un qui a dû se positionner, qui a dû choisir. Bon, on parle des amoureux en plus. Hein. Waouh, l'as de coupe. Bon, vous l'aurez compris clairement ici, on parle vraiment de réussir quelque chose par rapport à une personne. Donc, on réussit à avoir une personne dans sa vie, revoir, un sentiment de... je sais pas, mais il n'y a pas le diable, mais comme l'appartenance, c'est maintenant elle ou il est à moi. J'ai pas le diable, ah la vache, j'ai la carte de la mort juste après. Oh, je vais remettre une sur la mort et nous avons l'impératrice. Waouh, l'impératrice, c'est des projets, c'est des nouvelles intentions. Alors je ne sais pas de quel projet, sujet, personne, rapprochement physique, mais il y a quelque chose ici qui va
vraiment vous déstabiliser le temps d'un instant. Hein. Parce qu'avec ce cavalier d'épée, 9 d'épée, c'est comme si vous étiez complètement, pas désorienté, mais complètement déstabilisé dans votre cerveau, parce qu'on parle du mental, hein, complètement déstabilisé parce que émotionnellement, ça vous fait du bien, quoi. Je ne sais pas de quoi je vous parle, je vous attends dans les commentaires parce que on a cette transformation et cette impératrice. Donc, on a quand même 2 arcanes majeures qui indiquent que, je vous ai parlé de déménagement tout à l'heure, de revoir quelqu'un, c'est comme si on allait s'investir pour un projet ou alors pour une personne dans une grosse nouvelle étape de sa vie. C'est peut-être pour certains au niveau du boulot un gros contrat qui est signé, qui vous permet de vous engager. Mais là, c'est comme si on s'emballait, mais tellement on s'emballe qu'on redescend de 10 étages. On va remettre une juste sur la 9 d'épée. On redescend de 10 étages, mais ça vous permet vraiment de concrétiser ça après. Mort et impératrice. Oh là là, et la roue de fortune. Bon, ce que je vous suggère, très sincèrement, à ceux à qui ça parlera, de vraiment garder les pieds sur terre hein, et de ne pas vous laisser déstabiliser parce que... Mais c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, mais dans le bon sens du terme, malgré qu'on ait un 9 d'épée parce qu'on a une roue de fortune. C'est comme si là, on vous disait, écoute, là, cette semaine, c'est pour toi. Tu saisis, t'engages. Cette personne-là reviendra peut-être pas une deuxième fois parce qu'on a un magnifique as de coupe qui est l'amour quand même, qui est l'amour, donc l'amour d'un projet, d'une situation, d'une personne, d'un engagement. Avec les amoureux, quelque part, c'est toi qui valide ça. Donc, je ne sais pas, c'est comme si tu étais toi l'initiative de ce grand changement, mais en même temps, il y a comme une surexcitation derrière tout ça. Vous me direz en commentaire, je vous attends en masse. On a quoi la coupe? Waouh, on a un 10 d'épée. Ah ouais, quand même. Et on a encore la carte du fou. Alors pourquoi encore? C'est surtout encore un arcane majeur qui vous indique clairement qu'on est dans une nouvelle phase de vie, dans une nouvelle... intention, avec une certaine insouciance, j'allais dire intrépide, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et la 10 d'épée, vous tournez une page monumentale pour certains d'entre vous. Je vous attends dans les commentaires, comme je vous ai expliqué. Dites-moi de quoi je vous parle, mais on parle d'une situation, ça peut être professionnel, ça peut être pour s'engager avec une personne, mais qu'on laisse tous les problèmes derrière soi. 10 d'épée, on remet le compteur à 0 et on y va. On s'investit. C'est vraiment... j'ai cette phrase, c'est qui tout double. C'est qui tout double. Je vous laisse avec ça. Je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. Dites-moi dans les commentaires quelle est cette situation de dingue qui vous permet d'être dans un renouveau. On renouvelle quelque chose. Likez, partagez, abonnez-vous. Consultation privée si tu veux voir pour toi. Guidance et messages de vie.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.